Et bien sûr, nous avons expliqué cette notion, mais ça n'empêche qu'on répète la définition formelle. Alors là, qu'est-ce qu'on avait dit? Le rôle d'une grammaire. Alors, le rôle d'une grammaire, c'est quoi? C'est d'appliquer certaines règles de production pour engendrer un langage. Donc, un langage, c'est quoi? C'est un ensemble. Regardez. Un ensemble, on a une grammaire NTPS. Alors, LG, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots, des terminaux qui appartiennent à T étoile, tels que on obtient W en appliquant les règles de G à partir de l'action S. Donc, c'est ça. Donc, Donc, c'est quoi l'action? Hmm? Quoi? C'est quoi l'action? Je vous ai pas bien entendu. Madame, c'est quoi l'action? L'axiome, ici, c'est pas donné. Ici, c'est la définition générale. Parce que S, c'est l'axiome. Ici, c'est la définition générale d'un langage. C'est quoi un langage engendré à partir d'une grammaire? C'est l'ensemble des mots qui appartiennent à T étoile, l'ensemble des terminaux, tels que ces mots-là sont générés, engendrés en utilisant à partir des règles de G en partant de l'axiome. Parce que l'axiome, c'est le point de départ. L'axiome, ici, c'est donné S. S, ici, c'est l'ensemble, c'est l'axiome. C'est pas c'est l'axiome en général. En particulier, dans l'exemple suivant, on a l'axiome, c'est S. On pourrait avoir, par exemple, c'est pas toujours S. On pourrait avoir A. C'est bon? Oui, madame, en général, ça veut dire quoi action? Quoi? D'une manière générale, qu'est-ce qu'on... Un axiome S, c'est un symbole non terminal en majuscule. Ça pourrait être la lettre S en majuscule, la lettre A en majuscule, la lettre B en majuscule, à n'importe quel symbole en majuscule. C'est ça l'axiome. C'est conventionnel. Regardez, cette grammaire-là, on a changé l'axiome, mais ça ne change pas les règles. Ça reste toujours le même langage. C'est juste, on pourrait dire, une variable intermédiaire qui nous aide à générer et appliquer les règles de la grammaire. Ici, l'axiome ici, c'est quoi? L'ensemble S de l'axiome. Ici, dans cette grammaire-là, S, c'est quoi? N, c'est quoi? C'est l'ensemble des terminaux. Oui? T, c'est quoi? Dans cet exemple. T, c'est quoi? Oui? C'est AB. L'axiome, S, c'est quoi? C'est quoi l'axiome dans cette grammaire? C'est A. Et les règles de production de cette grammaire, c'est... Voici les règles de production. Il a deux règles. C'est ça l'ensemble P. Et voilà, nous avons défini le quadruplé de la grammaire. C'est bon? Est-ce que c'est clair, monsieur? Oui, c'est clair? Oui, madame. Très bien. S, c'est juste pour dire c'est l'axiome. Ça pourrait être un A majuscule, un B majuscule, un S majuscule, peu importe. L'essentiel, c'est un symbole non terminal. Il n'appartient pas à l'alphabet. Il doit être majuscule. Donc, je supprime ça. Alors, voici. Donc, on revient à notre exemple. Donc,
Voici notre grammaire. Alors, une grammaire, elle génère un ensemble des mots obtenus en appliquant les séquences de dérivation à partir de l'action de cette grammaire. Donc, c'est quoi le mot minimal? Ça veut dire le plus petit mot qu'on peut extraire en utilisant ces règles de production. C'est le epsilon, le plus petit mot en termes de longueur, bien sûr. Et la forme de générale du langage engendré par cette grammaire, on a trouvé que c'est l'ensemble des mots qui s'écrivent de cette manière. A à la puissance n fois b à la puissance n, tel que n supérieur ou égal 0. C'est bon? Donc, en appliquant les règles de cette grammaire, S donne ASB, on remplace S par S, ça nous donne AA, SBB, etc. jusqu'à un ordre infini. Ça nous donne la forme générale. C'est bon? Alors, une remarque, c'est qu'une grammaire définit un seul langage. Par contre, un même langage peut être engendré par plusieurs grammaires différentes. Donc, une grammaire définit un seul langage. Mais un langage, il peut être défini, engendré par plusieurs grammaires différentes. C'est bon? Alors, on a ici... Oui? Oui? Je n'ai pas bien compris la remarque. Je peux donner un exemple? Oui, l'exemple est dans le diapo suivant. La remarque dit quoi? Une grammaire, il définit un seul langage. Ça veut dire, en appliquant les règles de la production de la grammaire, on va trouver qu'elle génère un seul langage. Mais un langage, il peut être engendré par des grammaires différentes. Ça veut dire les grammaires équivalentes. On a l'exemple suivant dans ce diapo-là. Regardez, on a la grammaire suivante. Alors, regardez. Madame, est-ce que pour deux règles différentes, on peut obtenir le même langage? Ce n'est pas des règles différentes, des grammaires différentes. Ça s'appelle des grammaires équivalentes. Ça veut dire qu'on pourra avoir 10 grammaires différentes, mais elles engendrent le même langage. À ce point-là, ils sont équivalentes. Voici l'exemple. L'exemple est dans ce diapo suivant. Alors, regardez, on va appliquer les règles de production de cette grammaire. Alors, les règles de production nous donnent quoi? On verra qu'est-ce que ça donne. Alors, voici la première grammaire. On va appliquer les règles de production de cette grammaire. Alors quoi? Regardez. Voici le premier ensemble, c'est l'ensemble des noms terminaux. Et voici l'ensemble des terminaux. Ça veut dire, il va générer quoi? Il va engendrer un langage qui contient des mots qui appartiennent à l'alphabet AB. Donc, on va avoir, en appliquant ces règles, on va avoir des mots qui sont constitués de la lettre A et B. Et voici les règles de production. On verra. Donc, c'est ça les règles de production de cette grammaire. Il contient combien de règles? La première grammaire. Il contient combien de règles? 3, madame. 3 règles, voilà. Voici la première règle, voici la deuxième règle et voici la troisième règle. En appliquant ces règles, on verra qu'est-ce que ça va donner. Donc, un S, c'est... Soit on utilise cette flèche ou bien on peut utiliser cette notation. Donc, S, ou bien celle-là, c'est la même chose. Donc, S, soit on la remplace par AS, ou bien par ABB. Donc, on doit choisir. Cette notation, ça veut dire on la remplace par celle-là ou bien celle-là. C'est juste, on a factorisé les règles. Donc, si on ne veut pas factoriser, on peut rajouter une autre règle. Voici une deuxième règle. C'est bon? Donc, si on remplace par AS, regardez. On remplace par AS. Après, qu'est-ce qu'on fait? On doit remplacer S. S, on la remplace soit par AS ou bien par celle-là.
On remplace une deuxième fois par AS. On a le choix. Après, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste pour tester qu'est-ce que ça donne. C'est bon? Ou bien on reste, on commence, en commençant par celle-là. On remplace par celle-là, qu'est-ce que ça donne? On remplace S par celle-là, la deuxième règle. Ça donne A. A, B majuscule, B minuscule. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire après? On a maintenant les deux symboles non terminaux, A et B. A, soit on la remplace par AA ou bien par A. Et B, on la remplace par B. Alors, on commence par le plus petit, on commence par A. Donc A, on la remplace par A. Et B, on la remplace par quoi? Par B. Donc, il nous a donné un premier mot généré par cette grammaire. C'est bon? On fait un deuxième exemple. Voici le premier mot. On regarde un deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Soit on remplace S par AS, ou bien par ABB. On remplace par ABB, on regarde qu'est-ce que ça va donner. A, B, B. Et les règles nous donnent quoi? Après, on remplace A par quoi? A minuscule. On remplace par A minuscule ou bien celui-là. On a le choix. C'est bon? On la remplace par celui-là. Donc A, A. Et le B, alors juste pour ne pas aller vite, on peut les remplacer un par un. On peut faire ceci, A, le grand B. On le remplace par B, un petit B. B, B. Il nous reste par la suite de remplacer A. On a le choix. Soit on la remplace par celle-là, ou bien par celle-là. On la remplace par celle-là, ou bien on la remplace par le A minuscule. On a le choix. Donc, on la remplace par le A minuscule. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Regardez. Regardez le mot qu'on a généré. C'est le même, mais en utilisant la même règle. On applique une autre règle. On garde la même règle, mais on la remplace par autre chose. Ici, au lieu de remplacer A par le A minuscule, on la remplace cette fois-ci par ça. C'est bon? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Le A,
Non. C'est bon? On peut continuer. Le A, on le remplace par celle-là, cette fois-ci. Cette fois-ci, pour s'arrêter, pour avoir un point, on remplace A par le A. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est A. Combien de A? C'est 4A, 2 BB. C'est bon? Est-ce que vous avez compris les règles de production? C'est clair? Oui, madame. Voilà, donc voici un exemple de mot. Donc voici la première grammaire, elle génère un exemple. Bien sûr, ici, c'est un langage qui est infini. Il contient infiniment de mots. Alors, on regarde pour la deuxième, qu'est-ce que ça donne? On applique les règles de cette grammaire, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, toujours la première règle, c'est on a le choix. Alors, regardez, ce n'est pas la même grammaire. Les règles de production sont différentes. Ce n'est pas la même grammaire. Mais on verra qu'est-ce que ça donne. Donc, A, on la remplace par AS ou bien AAA. On la remplace par A. On la remplace par cette première règle. On verra qu'est-ce que ça donne. On remplace celle-là. Alors, on continue, on remplace S par quoi? On a le choix. Ça, on la remplace par AS ou bien par AA. On la remplace aussi par AS. Donc, ça donne quoi? AA, S. On la remplace ici par aussi un deuxième AS. Regardez. Alors, cette fois-ci, on remplace S par quoi? On va la remplacer par la deuxième règle. C'est AA. Donc, qu'est-ce que ça donne? A. Alors, le A, soit on le remplace par le AA, soit par... Madame, il y a pas de règle de... Ah, pardon. Je me suis trompé, je suis désolé. C'est bon? Donc, cette fois-ci, le A, on le remplace par celle-là, par la deuxième règle. Parce que si on la remplace ici, on va toujours obtenir AAA, grand A. AAA, grand A. Alors, il vaut mieux utiliser une deuxième règle. Donc, on la remplace ici. Donc, qu'est-ce que ça donne? BB. BB. Et cette fois-ci, bien sûr, B, on la remplace par B. Je ne sais pas pourquoi il garde le majuscule. Le voici. Donc, voici un premier mot. Vous voyez? On fait une deuxième règle.
On essaiera d'avoir le même mot, celui-là. Donc, AS, on la remplace par quoi? On la remplace par AS. On essaiera d'obtenir ce même mot. Alors, comment on peut l'obtenir? On applique quelle règle? S, en remplaçant S par AA. Voilà. S, A, A. Et on remplace A par quoi? Par la deuxième règle. Pour obtenir ce même mot-là. Donc, A, A, on la remplace par cette règle. Le A. Pardon. Et finalement, on remplace. Je m'excuse. On remplace le grand B par le petit b. C'est bon? Cette règle-là. Donc, on aura A, B, B. C'est clair? Donc, alors, qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que les deux grammaires sont les mêmes? Non, parce que les règles de production sont différentes. Regardez les règles de production de celle-là. Et les règles de production de celle. Est-ce qu'ils ont les mêmes règles de production? Ils n'ont pas les mêmes règles de production. Mais par contre, ils permettent de quoi? Ils permettent d'engendrer le même langage. Le langage qui est quoi? La forme générale du langage, c'est que, regardez, toujours on a le B au carré, c'est toujours, mais on a avant un certain nombre de A, qui est A à la puissance K. C'est bon? Donc c'est ça la forme générale du langage, engendrée par ces deux grammaires. Les deux grammaires sont différentes, par contre, ils génèrent le même langage. Est-ce que c'est clair maintenant, monsieur? C'est compris maintenant la remarque? Oui? Oui, madame. Nickel. Très bien. C'est nickel, c'est bien. C'est nickel. Très bien. Alors, vous voyez, une grammaire définit un seul langage, mais un langage, ils peuvent être engendrés par plusieurs grammaires. Et cet exemple est le bon exemple. On a deux grammaires différentes qui génèrent le même langage. C'est clair? Donc, on enchaîne par la suite. Alors, bien sûr, la grammaire, on a différents types de grammaire. Alors, ces différents types de grammaire, le monsieur Noam Chomsky, il a travaillé sur la théorie du langage depuis les années 70. Donc, il a proposé une classification. Ça s'appelle la classification de Chomsky. C'est le fondateur de la théorie des langages. Il a proposé une classification. Les grammaires sont regroupées en 4 types de fonctions. Alors, comme vous voyez ici, on a, pour chaque règle, il y a certaines règles de production à suivre. Ça veut dire qu'on a plusieurs règles différentes. Alors, pour les regrouper, M. Noam Chomsky a proposé une classification qui s'appelle la classification de Chomsky ou bien la hiérarchie de Chomsky. Vous pouvez trouver les deux termes. Alors, il nous a dit quoi? Pour les grammaires, il y a 4 types de grammaire. Grammaire de type 0, grammaire de type 1, et grammaire de type 3, et grammaire de type 3. Alors, pour le type 0, ce sont les grammaires syntagmatiques. Pour le type 1, ce sont les grammaires monotones. Et pour le type 2, ce sont les grammaires algébriques ou hors contexte. Et pour le type 3, c'est pour les grammaires régulières. Alors, on commence par le premier exemple. Une grammaire de type 0. Alors, on dit que une grammaire est de type 0, ou bien notre définition, c'est une grammaire sans restriction, c'est la grammaire générale,
Toutes ces règles sont de la forme générale suivante. Alpha donne bêta, avec alpha appartient à n union t+, moins t+, et bêta appartient à n union t étoile. Alors, cette notation-là, ça signifie quoi? Regardez, n union t+, moins t+, ça veut dire alpha, il peut appartenir à l'union de n et t, mais il ne peut pas appartenir à t plus seulement. Ça veut dire le alpha, la règle de gauche, ne doit être jamais un terminal. C'est ça la signification de cette notation. On ne peut pas trouver, par exemple, une grammaire, par exemple, qui a une règle sur, par exemple, AS. On peut trouver jamais ça. Parce que le A, le alpha ici, il doit appartenir à n union t+, moins t+. On ne peut pas avoir ça. Mais on peut avoir comme règle, par exemple, ASB donne AS. Ça veut dire le alpha ici, il appartient à l'union. Ça veut dire un mélange. Un mélange, voici le A et petit b, ce sont des symboles qui appartiennent à T, des symboles des terminaux. Et le grand T, c'est un symbole non terminal. Donc le ASB, c'est un mot qui appartient à N union T. Bien sûr, plus, on ne pourra pas avoir le epsilon ici. C'est pas correct. On ne pourra pas avoir le epsilon ici, c'est pour cela qu'on a ce plus là. Ça, c'est incorrect. On ne peut pas avoir une règle de production de telle sorte. Epsilon, on le remplace par exemple par AS. C'est pas correct. C'est pour cela on souligne que alpha, ça veut dire la partie gauche de la règle de production, ça doit être un n union t+, moins t+. Ce genre de règle, c'est pas correct. Alors, on revient sur la grammaire de type 0. Alors, on dit qu'une grammaire est de type 0, ou bien, oui. Oui, madame, avec l'expression n union t plus moins t plus, je vois que epsilon, elle fait part de cette expression, n'est-ce pas, madame? Car on a n, elle contient epsilon, puis on a t qui contient epsilon, l'union, elle contient epsilon, le plus, il contient epsilon, puis on soustrait t plus qui contient pas l'epsilon. Non, on aura toujours un epsilon. Non, Omar? Non. Non, regarde. Le plus, c'est quoi? Toujours le plus, c'est l'ensemble des mots qui ne contiennent pas le mot vide. Regarde la définition. Oui, exactement. Oui, donc n union t+. Puisqu'on fait la soustraction, on ne va pas soustraire l'epsilon qui est dans la première ensemble. L'ensemble n. Déjà, avant la soustraction, epsilon n'appartient pas à n union t+. Pourquoi? Et le plus, ça. C'est ça. Quoi. Oui, mais... C'est n union t+. J'ai compris, je suis désolé. Donc, n union t+, c'est l'ensemble des mots qui appartient à n ou appartient à t, mais qui ne contient pas le mot epsilon. C'est clair, Omar? Oui. Voilà. Oui, bien compris, merci. Donc, voilà. Donc, on revient sur notre grammaire de type 0. C'est la grammaire syntagmatique ou bien une autre appellation, ça s'appelle une grammaire sans restriction. C'est une grammaire générale. Vous allez comprendre par la suite, quand on découvre les différents types de grammaire, vous allez comprendre pourquoi cette appellation. Alors, c'est une grammaire de type. Les règles de production de cette grammaire, c'est alpha donne bêta. Avec alpha, bien sûr, appartient à n union t+, moins t+, et bêta appartient à n t étoile. Alors, regardez l'exemple de cette grammaire-là. On a l'ensemble des terminaux, on a seulement un S, l'ensemble des symboles non terminaux, c'est ABC, et les règles de production. Alors, regardez les règles de production de S. On a S donne à S ou bien SB ou bien C.
Une autre règle, c'est quoi? C'est ASB. On la remplace par SA ou bien BS. Donc, c'est une grammaire de type 0, c'est une grammaire sans striction, une grammaire générale. Alors, une grammaire de type 1, c'est une grammaire dite aussi grammaire monotone. C'est toutes ces règles sont de la forme alpha dans bêta, mais il y a une condition. Il y a une condition, c'est que la longueur de alpha doit être inférieure ou égale à bêta. Et bien sûr, les mêmes restrictions sur alpha et bêta. Regardez la différence entre la grammaire de type 1 et de type 0. Alors, regardez. Est-ce que le type 0 vérifie les conditions du type 1? Est-ce que les règles du côté alpha, leur longueur est inférieure aux règles du côté bêta? Pour le type 0. Non, regardez pour cette règle-là. La longueur de ASB, c'est quoi? 3. 3. Et la longueur de SA ou bien BS, c'est 2. Donc, on n'a pas alpha, la longueur de alpha inférieure à bêta. Donc, c'est pas vérifié. Donc, c'est ce qui diffère le type 1 de type 0. Ça veut dire que les règles du côté gauche, leur longueur doivent être, les mots, bien sûr, du côté gauche, leur longueur doivent être inférieures ou égales aux longueurs des mots du côté droit des règles de production. Il y a, en citant l'exemple suivant, regardez cette grammaire, elle est de type 1. Regardez, l'axiome S donne, on a S donne Y ou ARBC ou ABC. On a une deuxième règle, c'est que R, on la remplace par ARTB ou ATB ou et c'est stop. La troisième règle, TB, on la remplace par BT et TC, on la remplace CC. Alors regardez, dans toutes ces règles de production, la partie gauche du règle, c'est inférieur, la longueur, c'est inférieur à la partie droite des règles. Prenons cet exemple, bien sûr, la longueur de S c'est 1, ça c'est 0. Ça, il y a une seule exception, c'est celle-là. C'est celle-là. La seule exception, c'est que l'axiome donne Y peut appartenir à P. C'est une exception de ce langage. On pourra avoir ça malgré que la longueur de S est supérieure à Y. C'est une exception de type 1. Par contre, pour les autres, S, c'est 1. La longueur de ce mot-là, c'est ARB, c'est 4. Donc 1 est inférieur à 4, 1 inférieur à 3, etc. La seule exception, c'est l'axiome donne epsilon. Ça peut appartenir à P. Alors, pour le troisième type, c'est les grammaires de type 2. Ça s'appelle les grammaires hors contexte ou bien algébriques. On dit qu'une grammaire de type 2 est une grammaire algébrique ou bien hors contexte. C'est toutes ces règles sont de la forme. Regardez, A donne bêta, avec A appartient à N. Ça veut dire l'ensemble des non-terminaux. Et bêta appartient à N union T étoile. Est-ce qu'on pourra avoir ce genre de règles dans celle-là? Oui, madame. Est-ce qu'on dans la définition, est-ce qu'on pourra avoir ASP par exemple donne regardez dans l'exemple. Est-ce qu'on pourra avoir ce genre On ne peut pas car ASB n'appartient pas à T. Voilà, c'est ça le rôle. On doit toujours, dans la partie gauche, on ne doit jamais trouver des symboles terminaux. On doit trouver seulement, uniquement. Donc celle-là, c'est faux. C'est faux. On ne pourra pas avoir ce genre de règle. La règle qui est juste, c'est celle-là. Dans la partie gauche, on doit toujours avoir un symbole non terminal. Donc c'est ça les règles de la grammaire de type 2.
Alors, on donne un exemple. Regardez la grammaire suivante. C'est la grammaire qu'on a fait dans les exemples précédents. On a S, on la remplace par ASB ou bien epsilon. Donc, c'est une grammaire de type 1. Une grammaire de type 2, pardon. Voici un exemple. Un deuxième exemple, on prend la grammaire qui est constituée de l'alphabet S. Sur l'alphabet, pardon, constitué de 0, 1, ayant l'axiome S et les règles de production suivantes. S, on donne 0S0, 1S1, Y, 0, 1 et S. Alors, les différents mots générés en utilisant les règles de production de cette grammaire, ça génère par exemple le mot 00, 11, 01, 01, 101, etc. C'est l'ensemble des mots générés par cette grammaire. Qu'est-ce que vous remarquez? Ces mots-là, comment ils sont? Ce sont des palindromes, parce que le miroir de chaque mot, c'est le mot lui-même. Alors, voici l'exemple d'une grammaire qui génère les mots palindromes. Alors, parmi les choses qui caractérisent les grammaires de type 2, ce sont les arbres syntaxiques. Ce sont les arbres syntaxiques. Alors, c'est quoi une arbre syntaxique? Dans le cas d'une grammaire hors contexte, on peut représenter la dérivation d'une phrase de LG à partir de l'axiome à l'aide d'un arbre syntaxique ou arbre d'analyse ou arbre, ça s'appelle aussi arbre de dérivation. Alors cette représentation fait abstraction de l'ordre d'application des règles de la grammaire et aide à la compréhension de la syntaxe de la phrase considérée. On appelle arbre de dérivation ou arbre syntaxique tout arbre tel que la racine est le symbole de départ, les feuilles sont les symboles terminaux, les nœuds sont des noms terminaux et les fils d'un nœud X sont les fils d'un nœud, bien sûr, ça va être les mots terminaux. Alors, le rôle de ces arbres syntaxiques ou ces arbres de dérivation, ça nous aide à déterminer est-ce qu'une chaîne appartient à cette grammaire ou pas. Le rôle, c'est déterminer si une chaîne terminale appartient au langage engendré par une grammaire. Donc, on établit un arbre de dérivation dont la racine est l'axiome, les feuilles sont les terminaux, formant la chaîne donnée et les nœuds sont des variables décrivant les règles utilisées. Alors, il vaut mieux qu'on s'arrête là, parce que cette notion-là, c'est très importante et ça va prendre du temps pour l'expliquer. Alors, je préfère arrêter puisque c'est déjà l'heure et on reprendra ça, bien sûr, la séance prochaine. Parce que c'est une notion on doit lui donner du temps pour la bien expliquer. C'est bon? Donc, notre cours s'arrête là. C'est déjà l'heure. Merci, madame. Je vous en prie.